Premier épisode commence sur une fille qui danse, mais on s'en fout de toi, on veut voir le perso principal. Le perso principal apparaît tout doucement, et c'est toi. T'es un peu jeune quand même pour être le perso principal, mais... Elle a 4 ans, non? La petite de 4 ans a décidé d'arrêter la danse pour je ne sais qu'une raison, parce qu'elle aime plus ça et bon bah elle fait ce qu'elle veut. Non après. mais je sais pas le nom coréen, non mais tu te prends pour qui là d'arrêter la danse comme ça? J'ai le droit d'arrêter la danse, maman. Non, tu continues la danse, tu continues, c'est nostalgique. Elle décide donc d'aller chez sa grand-mère pour fuguer de sa mère. Elle est pas très intelligente en vrai là. Et elle découvre le journal intime de sa maman. Et tout de suite on part en 1998 pour retrouver le vrai personnage principal qui est sa maman. Sa petite maman qui va faire que gueuler, pleurer et rire. Et sa mère voulait devenir comme son idole. Et je parle pas de la K-pop, je parle de l'escrime. Et c'est elle son idole. Elle m'énerve, vous allez le voir plus tard, mais elle m'énerve. Et malheureusement, l'école manque de fonds à cause du FMI, ce qui entraîne la fermeture de son club d'escrime. Et comme tout bon prof, il dit aux élèves de continuer parce qu'elles sont Trouvez autre chose à faire au lieu de faire de l'escrime. Tout le monde s'en fout de vous, bande d'imbéciles. Vous êtes pas comme Koyorim. Et maintenant, je vais vous présenter le beau gosse de cette série. Bon, on va l'appeler Jin, hein. Oh non, il a cassé le pauvre Zizi. Jin est un facteur qui ne sait pas ouvrir une porte et qui ne sait pas lire. Et il a cassé le Zizi du bébé, donc c'est un méchant. Après que Ido sait qu'elle ne veut plus faire d'escrime, elle décide d'aller en boîte alors qu'elle a 14 ans. Parce qu'elle pense que dès qu'elle va se faire arrêter par la police, ils vont appeler l'école et donc elle sera virée. En gros, elle veut aller dans la même école que son idole. Mais même quand il boit, il est charismatique. Moi aussi, je voudrais faire ça. Jin, comme tout bon gentleman, dit à Ido de partir. Et il y a ce mec, on sait pas qui c'est, on sait pas d'où il vient, même si j'ai ma petite idée. Mais c'est quoi ta petite idée que t'as? Eh ben, il vient de son cul, voilà. Regarde comment il est, ça se voit que personne l'aime. Le plan de Ido a échoué et du coup, Jin lui fait la morale. C'est vrai qu'elle est un peu débile, quoi. À 14 ans, tu vas pas en boîte, réfléchis un peu. Le lendemain, sa mère a découvert qu'elle a été en boîte à 14 ans. Et pour je ne sais qu'une raison, elle va faire un truc. Non mais maman, c'est un manga, c'est pas un simple manga. Oui, je sais, mais je suis pas contente, du coup je vais déchirer ton livre. Hop là, j'avais envie de savoir si un manga ça vole. Non, je déconne, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Plus tard, elle va voir cette madame pour savoir si elle peut intégrer le même club que son idole. J'adore les pommes. Allez, viens maintenant. Notre cher Ido a réussi sa mission grâce à une pomme et en se faisant racketter par sa prof. Elle est enfin dans la même école que son idole. Après le premier entraînement, Ido et Koyorim vont avoir une discussion percutante et hyper chou. Personne ne t'aime, espèce de pouf. Et Ido parle à une madame ou une monsieur sur internet. D'ailleurs, c'est très bizarre, ça se trouve, le mec derrière il s'appelle Didier, 60 ans, recherche de l'amour. On sait jamais. Pendant un match avec Koyorim, Ido va battre son idole. C'est incroyable. Du coup, Koyorim pas content. Et Ido va lui parler et va découvrir un truc incroyable. Je suis sûr que tu es Batman, Koyorim. Oui, je suis Batman. Je suis Batman. Pardon, en fait, Koyorim a juste encore insulté Ido. Super l'ambiance. On voit le passé de Jin quand il a appris que son père avait fait faillite, car oui, Jin était riche. Et on va aller directement à la scène, que dis-je, la meilleure scène de la série, la scène des lavabos. En gros, Ido retourne un lavabo et l'ouvre et ça fait pshhh. Et ça la rend heureuse. Du coup, Jin démonte les lavabos et lui aussi il est heureux. Donc ouais, expliqué comme ça, c'est moins... Mais regarde la série en fait. Puis ensuite, Ido dit... Hein, ça rime. Quand on traînera ensemble, tu pourras être heureux. Mais c'est tellement beau. Et j'ai pleuré. On se moque pas, je suis un être fragile s'il vous plaît. Sungwon et Ido mangent ensemble. Merci, on l'avait pas du tout remarqué. Oh ta gueule! Et en fait, la madame, c'est la première de la classe. C'est une hyper intelligente, mais elle compte faire un truc incroyable, mais elle veut pas le dire. Je vais faire un truc incroyable, quoi. Tu vas faire quoi? Je vais faire exploser l'école! J'ai hâte. Jin et son frère sont en train de commander dans un fast-food. Waouh, ton texte il est incroyable. Mais ferme ta gueule! Et le frère de Jin retrouve ses harceleurs. Et puis ils sont débiles, laissez-le manger, laissez-le tranquille. En plus, vous êtes moche. C'est pas toi qui dis qu'il faut pas juger sur le physique. Oui, mais c'est des méchants, alors ils sont moches, point final. Et Jin va venir et pousser les méchants. Mais on s'ennuie. Et il va protéger son frère. Pendant l'entraînement de Ido, une fille venue de nulle part entre et dit: le tome 12 de Full House est sorti. Incroyable! Ido et Koyorim courent pour trouver le livre Full House. Ido arrive en première parce que, c'est le personnage principal, faut suivre! Koyorim arrive et là, Jin va devoir faire un choix à qui il va donner le livre. Et il choisit Ido parce que, c'est le personnage principal, faut suivre! On découvre que quelqu'un va devoir participer aux éliminatoires. Et c'est Ido parce que, c'est le personnage principal. Elle rentre chez elle et elle entend un monsieur parler à son proprio, le proprio de Jin. Ido croit que c'est un créancier, du coup, elle court pour dire à Jin, mais en fait, c'est son père, qu'il l'a pas vu depuis longtemps! Il arrive à arrêter le bus où son père est dedans et j'ai encore pleuré. Ouais, écoutez, je suis un être fragile. Enfin, j'ai pas pleuré comme pour les lavabos, j'ai versé une larme.
Ido demande de s'entraîner plus que les autres, elle veut venir plus tôt le matin et aussi le week-end. Mais sa prof elle est pas d'accord parce qu'elle doit se lever à 6h30, mais en fait elle va accepter parce que Ido c'est le personnage. Ido va devoir mettre des poids de 5 kg au torse et 3 kg aux chevilles, elle va devoir aller jusqu'à chez la madame tous les matins avec 10 kg sur elle. Elle va devoir gravir une montagne avec 2 bidons et une fois arrivée en haut, elle remplit les bidons d'eau de source pour les ramener à la madame. Elle va devoir aussi apprendre une chorégraphie. Je pense, je pose ça comme ça, mais Ido va ressembler à ça après l'entraînement. Voilà. Ido le soir elle va encore parler avec Didier et en fait on va voir qui est Didier. Et bah c'est Koyorim, tada, c'est trop cool, elle cache bien son jeu la madame, hein. Lui, c'est mon personnage préféré. Ido découvre que Moon Ji-wong, je crois que ça se prononce comme ça, et je parle pas coréen. Il sait danser, du coup, elle lui demande de l'entraîner pour faire la chorégraphie. Mais monsieur refuse parce que les rockers, ça danse pas. Et pour le hip-hop, c'est pas de la musique. Et le rock, tu crois que c'est quoi? Là, calme-toi, tu veux qu'on parle si tu veux. Oui, bah en fait, j'ai des problèmes avec mes choses. Mais en fait, il va accepter et il va l'emmener dans une pièce où aucun prof ne connaît. Il va lui apprendre la danse, mais seulement s'il met une boisson au bourgeon de pain dans le casier de Koyorim parce qu'il est en crush sur Koyorim, mais Ido n'aime pas Koyorim. Oh là là. Mais elle va quand même accepter parce que sinon, il y a pas d'histoire. Jin va à un entretien d'embauche pour travailler. Non mais on sait jamais parce que peut-être vous connaissez pas le mot entretien d'embauche. Mais il va être rejeté. Plus tard Ido va tomber sur des gangsters de la cité. Wesh en fait on est trop des gangsters. Mais il s'avérait que c'est tout simplement le mec qu'elle a tabassé. Car oui, pour intégrer l'école de son idole, elle a voulu tabasser un mec. Bah après je comprends, vu sa tête. Puis ensuite ils vont essayer de l'attraper parce que c'est trop des gangsters de la cité et ils veulent se venger. Elle va tomber sur Jin avec sa voiture de beau gosse, non? Et ils vont réussir à les semer. Ido continue de mettre la boisson dans le casier de Koyorim mais elle va se faire prendre en flagrant délit. Coucou. Koyorim, gentille comme elle est, elle va redonner la boisson. Je crois pas qu'elle connaît le mot gentil cette madame. Le soir, Jin va venir donner une boisson pour Ido. Tu es loin l'escrimeuse la plus expérimentée en matière de défaite. Mais chaque défaite était une marche pour te mener plus haut. Réfléchis à ce que je viens de dire. Petite surprise? J'ai pas pleuré cette fois. Ouais, je suis certain d'être fragile, mais je pleure pas pour tout, hein. Qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Waouh! Pourquoi tu cries? Je t'ai demandé pourquoi tu étais dans ma chambre, alors ça serait sympa de répondre. Waouh! On se calme s'il vous plaît. Super l'ambiance. Entre-temps, Jin est devenu un apprenti journaliste et comme par hasard, il va être journaliste dans l'escrime. Coquin. Ido est en couple avec un autre personnage que Jin. Attends, quoi? Non, j'espère que c'est un cauchemar. Non mais Jin il est mieux que ce mec-là, Tu te prends pour qui, toi? Tu laisses la romance entre Jin et Ido commencer, espèce de cata. C'est le jour des jeux asiatiques et Ido gagne tous les matchs pour aller en finale. Et bizarrement, Koyorim va être aussi en finale. Koyorim re-insulte Ido, j'ai l'impression qu'elle est juste là pour insulter Ido en fait, espèce de connard. Jin rencontre un English. Voilà, c'est tout. C'est bientôt l'heure de la finale et oh la caraca. Ido et une autre madame ont échangé de sac. Excusez-moi, c'est pas mon sac en fait. La grosse nulle quoi. On a échangé de sac. Ah ouais, mais ça change pas. Je sais pas ce que ça change, mais j'ai envie de courir. Mes chers mesdames et messieurs, le train va avoir quelques difficultés pour avancer. Donc si vous avez une compétition d'escrime et que vous vous appelez Ido, bah tant pis. Jin va aider Ido parce que c'est un gentleman. Imaginez Jin en TN et survêt Lacoste. Waouh, l'image qui sort tout droit des enfers. La finale va commencer et Ido a gagné. Tout le monde est content, youpi, c'est la fête. Mais Koyorim, mauvaise joueuse comme elle est, dit à l'arbitre qu'elle était plus rapide que Ido. Bon là tu commences sérieusement à me faire C'est le moment des interviews et juste pour vous dire que Koyorim a la médaille de bronze et Ido a la médaille d'or. Les questions vont commencer. Dites-moi Ido, qu'est-ce que ça fait de tricher? Et autre question, qu'est-ce que ça fait d'être une méchante madame? Personne vous aime Ido, faut voir la vérité en face, regardez moi j'avais Excusez-moi. Pourquoi Koyorim a perdu? Bah parce qu'elle est nulle, c'est aussi simple que ça en fait. Ce que vous êtes en train de dire c'est que vous vous prostituez. Mais je comprends pas. Après que Ido s'est fait insulter par les journalistes, devinez ce que va faire Koyorim? Eh ben elle va dire qu'elle a gagné la médaille d'or mais que l'arbitre a dit qu'elle avait perdu parce que Ido est plus rapide. Tu peux arrêter d'être dans le déni s'il te plaît Koyorim de merde. Bon bah Ido est pas super contente hein. Elle tout ce qu'elle voulait c'était faire de l'escrime et elle se rend compte qu'elle a oublié son téléphone. Elle a dû le poser quelque part et elle l'a oublié du coup. C'est ce qu'on appelle une journée de merde, hein, ça c'est sûr. Jin va demander à faire une interview avec l'English pour dire à tout le monde que Ido mérite sa médaille d'or. Il va refuser, mais plus tard il va accepter l'interview. Ido n'a pas très envie de rentrer chez elle parce que sa mère a quand même dit devant tout le monde. Moi je dis que Ido elle a volé la médaille d'or, hashtag rendez la médaille d'or à Coco. Donc elle fugue de chez elle parce qu'elle va dans un restaurant où elle va rencontrer des papis. Ils vont la reconnaître et ils vont lui faire des compliments, etc. Et les papis méritent des bisous. Moi, oh, papy, gros bisous. Les papis, c'est trop mes pas en fait. Ido va entendre l'enregistrement d'une cassette où Jin parlait avec son ancienne copine. Oh oui, je t'aime, Daeul. Pourquoi t'enregistres?
Bah parce que j'ai envie d'avoir un problème. Mais calme-toi. Et c'est qui le patron de la ville? Jean, t'as pleuré parce que t'as vu une tortue sur le dos, s'il te plaît. Non mais elle était jolie. Mais ça explique pas pourquoi t'as pleuré. Jean entre dans la salle où Ido est en train d'écouter l'enregistrement de son couple. Ido se met à pleurer, puis va aux toilettes. Je crois effectivement qu'elle a eu peur. Du côté de Moon Jin-won et Sung-won, ils se racontent une histoire d'horreur comme quoi il y aurait du bruit la nuit au lycée, ils entendent du bruit et ils commencent à courir de peur. Ido et Jin les voient en train de courir, du coup ils courent aussi. Pourquoi vous courez? Je sais pas. Et moi je cours parce que j'ai envie de courir. Ido et les autres vont aider Jin à emménager. Écoute-moi bien, Koyorim. Qui t'a dit de parler? C'est vrai, pardon, j'ai pas fait exprès. On peut y aller? Ça y est, ils vont commencer à aider Jin. Au bout d'un moment, Moon Jin-won va trouver un truc de musculation, je crois que c'est ça. Et Ido a dit qu'elle est plus forte que lui en musculation. Elle va tester. Ouais, c'est bien Ido. Elle va lâcher l'objet, ébloui par la beauté de Jin. Et ça va casser sa vitre. Pourquoi vous avez fait ça? Vas-y, moi j'en ai marre de vous. Vas-y, j'en ai marre, je vais le dire à ma maman. La mère de Ido et Ido vont avoir une conversation incroyablement bouleversante. Je devais faire mon travail, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Ouais, bah ton travail c'est de la merde. Espèce de connard. T'es plutôt caca liquide ou caca dur? Mais c'est juste une question. Et tu demandes pourquoi papa est parti. Y a pas longtemps, un incident a tapé sur un bâtiment et du coup, Jin va faire un petit récap de cet incident. Il a écrit son texte sur son ordi et Badaboum, y'a plus de wifi. bien évidemment, il a pas appris son texte. Il raccroche. C'est super, j'adore. Une madame arrive pour parler à la mère de Koyorim. T'étais pas des garanties pour le magasin de gâterie quand ils ont dû acheter une autre machine. Les propriétaires sont partis dans la nuit avec tout l'argent. Oh maman, dès la maman, moi je voulais un gâteau de riz. Mais on s'en fout, on a plus d'argent, Christine. Mais j'ai faim. Vous l'avez compris, la mère de Koyorim vient de se faire arnaquer. Étant donné que Koyorim et Ido sont partis pendant l'interview, ils sont exclus de leur établissement. Et là, pour le coup, Koyorim est vraiment pas contente. Vas-y, j'en ai marre, vas-y, je vais faire un truc de fou, vas-y. Je commence à vraiment en avoir rien le cul. Vas-y, j'en ai marre. Ah bah ça va, elle a l'air d'aller bien. Ido aperçoit Koyorim sur un plongeoir et Koyorim repense à sa mère en train de pleurer parce que elle a plus un rond dans la soussou. Elle se lève et elle saute quoi? Attends quoi? Pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. Pour Koyorim, j'ai un peu de peine. C'est vrai quoi, la pauvre, quoi, vous me regardez comme ça, c'est vrai, on a le droit de changer d'avis. C'est vrai que pour le coup là t'es dans une mauvaise position parce que t'as fait que de l'insulter, etc. C'est très beaucoup. Tu sais que le passé, c'est le passé. Et aussi... Ta gueule! Mais ce qui est bien, c'est que Ido et Koyorim vont enfin pouvoir se rencontrer. Ils se sont pas déjà rencontrés. Je reformule ma phrase. Didier et Ido vont enfin pouvoir se rencontrer. Ah, c'est plus compris. Et ouais, parce que moi je suis méga intelligent. Pourquoi je crie? Et la patatras, Koyorim aperçoit Ido au loin, mais puisque Koyorim ne savait pas que c'était Ido avec qui elle parlait depuis tout ce temps, et elle décide de se casser. C'est super cool tout ça. La mère de Ido surprend Jin avec Ido. Tu m'expliques? Et bah en fait, j'avais un truc à faire, mais puisque j'étais en retard... Je parle à Ido, je parle pas à toi, donc toi tu fermes ta... Le lendemain, Koyorim va tout avouer à Ido, comme quoi c'était avec elle, avec qui elle parlait depuis tout ce temps, et elles vont devenir copines. J'espère au moins que Koyorim va pas être toxique, ou imaginer, elle continue de l'insulter. Coucou ma super copine Koyorim, t'es vraiment ma copine en fait. Personne ne t'aime, espèce de madame qui ressemble à Michael Jackson. Et là, on va passer à la scène qui va tout chambouler. Vous n'êtes pas prêts? Je t'aime, Ido. Je crois pas qu'elle a entendu. Je répète, je t'aime, Ido. T'es plutôt caca liquide ou caca dur? Je viens de me prendre un râteau, c'est super. Et oui, effectivement, Jin a pris ses balls et a avoué ses sentiments à Ido. Du côté de Moon Jin-won, l'ambiance n'est pas du tout au rendez-vous, parce que Moon Jin-won va se faire frapper par son prof parce qu'il est entré illégalement dans l'établissement hier. Sung-won va arriver comme une queen et dit que Moon Jin-won était avec elle hier. Et étant donné que Sung-won est la première de la classe, il va le laisser partir. Et toi, tu sais ce que tu es? T'es qu'un connard de merde. Désolé, ça devait sortir. Hey, chibardisé-car. Le lendemain, Jin va proposer à la madame si Koyorim et Ido pourraient venir avec lui pour faire un voyage. Elle va hésiter, mais elle va finir par dire oui. Sung-won va demander à Jin si elle et Moon Jin-won pourraient aussi faire partie du voyage. Je sais, ça fait très beaucoup de non-coréens à la suite, mais ça vous inquiétez pas, ça va. Et pour l'amadouer, elle va lui donner à manger tous les jours, jusqu'au jour où elle ne lui donne plus rien. Ils décident donc que Sung-won et Sung-won et Moon viennent au voyage. Tout se passe bien, ils s'amusent entre copains. D'ailleurs, l'épisode 10 c'est mon épisode préféré avec l'épisode 2. La scène des lavabos. Oh, ne l'oubliez pas. Waouh, c'était génial. Jin, il a des muscles énormes. Vous l'avez compris, Jin et Moon Jin-won ont pris leur douche ensemble. J'aurais bien aimé être à la place de Moon Jin-won. Je crois que je viens de déraper. Et puis l'épisode 10 c'est un épisode chill où on n'apprend pas grand chose. À part si. On apprend que les parents de Moon Jin-won ont divorcé. Et on apprend aussi que Ido avait perdu son père quand elle était en primaire parce que son père est mort. C'est la fin du voyage, tout le monde met ses valises dans le coffre. Et en rentrant, on apprend que Moon Jin-won va demander à Koyorim si elle veut bien sortir avec lui. Koyorim arrive. Désolé, je ne vais pas pouvoir venir au concert, j'ai entraînement.
Tu gâches tout, Koyorim! On s'en fout de ton entraînement! Tu l'aimes, il t'aime, c'est bon, mettez-vous en couple, c'est bon! Oui, mais on ne force pas les gens à être en couple. C'est vrai, t'as raison. Mais elle gâche tout quand même! Le soir, Ido et Jin vont aller dans un restaurant ensemble. Oui, c'est clairement un date, un coquin va. Tu l'aimes, il t'aime, c'est bon, même s'il a déjà fait sa déclaration, mettez-vous en couple! Après le resto, ils vont dans un magasin pour s'amuser. Et ce moment est tellement mignon. Moi aussi, je voudrais faire ça avec quelqu'un, mais j'ai personne. Quelle fille injuste! Ensuite, Ido et sa mère vont encore une fois s'engueuler et Ido va rappeler à sa mère ce qu'elle a fait quand son père était à l'hôpital. Nous sommes en 1993. Le père de Ido est à l'hôpital, il est à deux doigts de crever et un avion en direction de Mokpo vient de s'écraser. Et elle décide de faire le flash à faux, quelle connasse! Non mais sérieusement, ton mari est à deux doigts de crever et toi tu décides de faire ton foutu flash à faux de merde. Et là maintenant tu pleures, il m'a fallu réfléchir avant, connasse! Le lendemain, Jin débarque à l'entraînement de Ido et Koyorim. Il demande s'il peut faire un petit interview de plus. Elle accepte, mais en fait Jin c'est un gros mytho car en fait il les invite au concert de Moon Jingwang. Et là enfin je suis heureux, nous avons notre premier couple. Moon truc machin sera avec Koyorim, yes! Maintenant il manque plus que deux. Par contre on a oublié Sungwan, la pauvre quoi. En plus je l'aime bien moi, elle est gentille. Ensuite le lendemain la mère de Ido va devant la tombe de son mari et elle pleure. En plus c'est cool de pleurer. Oui bah c'est bon, ça faisait longtemps, elle me faisait de la peine donc j'ai pleuré aussi. Moon Jingwon arrive en cours avec le t-shirt de Sing Jang-won, je sais pas qui c'est. Oh là là, il a fallu qu'il soit là pour tout gâcher celui-là. Tu peux pas le laisser tranquille, hein, espèce de fils de... Et apparemment, on n'a plus le droit de s'habiller comme on veut, du coup il le frappe. Sungwan arrête la bagarre et appelle la police. Elle va avoir une conversation avec la police et le directeur et le prof va s'en tirer. Ah non mais c'est quoi cette école de merde? On a une élève qui dit avoir vu un prof tabasser un élève, ok y a pas de preuve mais regardez les caméras de surveillance s'il vous plaît. Plus tard, Jin va rencontrer... Oh, je t'avais oublié, toi, oh là là. Mais j'ai une bonne nouvelle, Ido a quitté le gros caca. Wouhou! Le lendemain, la mère de Sungwan va voir le prof. Par contre, je sais même pas si on peut appeler ça un prof, hein, mais bon. Et la mère de Sungwan décide que sa fille quittera le lycée aujourd'hui. Non, c'était mon troisième personnage préféré après Moon Jingwon et les papis. Donc on peut dire au revoir à Sungwan, au revoir, Sungwan. Le soir du nouveau millénaire, ils se retrouvent tous chez Jin. Et bizarrement, tout le monde part pour laisser Ido et Jin ensemble. Et au bout d'un moment... Smack. Il y a eu un bisou! Wow! J'étais profondément choqué, je m'y attendais pas. Ça faisait 12 épisodes que j'attends ce moment, donc au bout d'un moment, laissez-moi être heureux. Bon, revenons à la série, voulez-vous bien? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que votre misérable vie se passe bien. Moi, ma vie est un enfer. Qu'est-ce que tu racontes? Bref, nous avons l'honneur d'accueillir Ido, la joueuse d'escrime la plus expérimentée, la plus belle, la plus drôle et la plus sexy. Tu nous fais quoi là, Jin? Bonjour Ido, je t'aime. Enfin, je t'aime en tant que joueuse d'escrime. Ça va, Jin? Ouais, ça va, très bien, merci. Bon, merci de nous avoir écoutés, c'était News Info en direct et merci, j'adore Ido, je t'aime. Le père de Koyorim vient d'avoir un accident. Oui, je sais, c'est très rapide. Koyorim court pour voir s'il va bien et le caméraman a du mal à suivre Koyorim. Non mais tu comprends pas parce que c'est un style artistique en fait. Style artistique, mon cul, ouais. Et il va bien. Enfin, peut-être. Bon, il est peut-être en dépression, mais c'est pas grave. Et Koyorim va annoncer à Moon Jingwon qu'il part à l'étranger pour je ne sais quelle raison, hein, parce que j'ai pas beaucoup suivi à ce moment-là. Moon Jingwon, du coup, il est triste. Et apparemment, même si elle le montre pas, elle est triste aussi. Excuse-moi, mais là, elle sourit, donc elle est pas triste. Le lendemain, Koyorim se fait attaquer par une horde de paparazzi. Et je peux vous dire que les journalistes dans cette série sont hyper chiants, j'ai envie de les taper. Ido arrive comme une queen et va sauver Koyorim. Pour que tout le monde dégage, ils vont prendre un mannequin et faire semblant que le mannequin c'est Koyorim. Koyorim est d'accord pour faire un interview avec vous. Mademoiselle Koyorim, pourquoi vous êtes une connasse? Est-ce que vous vous prostituez, madame? Je sais que c'est dur la vie, mais c'est pas une raison. Du coup, Koyorim et Ido en profitent pour partir de là. Ça y est, c'est le grand jour et Koyorim va partir à l'étranger, mais j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Oh le gros nul quoi, sa copine est en train de partir et lui il est en retard, espèce de gros niguedouille. Tada, le vol pour Miami est destiné. Mais qu'est-ce qu'il fout lui? Depuis quand t'es autorisé de faire du skate dans l'aéroport? C'est qui ce fils de pute? Koyorim! Et en plus il crie, mais c'est qui ce gogol? Oh, c'est mignon, il a retrouvé sa copine. C'est beau l'amour, pourquoi moi je suis encore célibatère? Et en plus elle est partie avec les enfants, j'ai plus... Pour fêter la nouvelle année, Ido et Jin se retrouvent en haut d'une falaise et regardez comment ils sont mignons, c'est très beau l'amour, hein. Jingwon lui poste des photos de lui sur internet parce qu'il est beaucoup trop grrr. T'as une scoliose ou pas, Moon Jingwon? On dirait un zombie de The Walking Dead. Après une soirée un peu trop pompette, Jin invite Ido chez lui pour dormir, ou peut-être pour autre chose. Ah, on dirait un canard quand elle dort, ou un petit cochon, j'aime bien les petits cochons moi. Ou une vache. Tu viens de m'insulter de vache là? Non. Tu m'as insulté de cochonne aussi. Allez, redors-toi. Je t'ai trompé avec Moon Jingwon.
petite cochonne. T'as dit quoi là? Je voudrais juste passer quelques secondes sur cette scène parce que c'est l'une de mes scènes préférées et parce qu'ils sont beaucoup trop mignons tous les deux, voilà. Par contre, il reste un épisode de 1h20 et ça va raconter quoi en fait l'épisode? 11 septembre, tout explose et Mohamed! Nous sommes le 11 septembre 2001, les deux tours jumelles viennent d'exploser et Jin doit aller aux États-Unis pour être sur les lieux. Du coup, Ido est pas très content. Une fois arrivé aux États-Unis d'Amérique, Jin doit déjà aller faire des interviews. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'accident? Espèce de fils de pute! Comme sur les gros mots, hein. Tu mets 1 euro dans le bocal à gros mots, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Ta maman, elle est pas très gentille. Oh wow, c'est pas très gentil. Jin est en dépression parce qu'il se sent coupable de gagner sa vie en racontant le malheur des autres, ce qui est tout à fait logique. Parfois, il est préférable de ne rien dire et de laisser le temps et le silence s'occuper des choses. Ok, maman, ma journée elle était super. Et puis au final, j'aurais préféré ne pas exister. Personne n'est plus détesté que quelqu'un qui dit la vérité. Écoute-moi, La pire, là. c'est de se sentir seul, entouré de tout le monde. Bon, t'es chiant en fait. Koyorim est revenu et elle va directement voir Moon Jin-wong. Et du coup, Koyorim va inviter Moon Jin-wong chez ses parents. Moon Jin-wong, tu fais quoi comme boulot? Qu'est-ce que tu as? Tu as peur? Tu as déjà Doro? Ferme ton cul, Gérard, il se gênant là. Et tout le monde se retrouve autour d'un verre. Et j'adore ces scènes comme ça parce que c'est tellement... On a rompu avec Jin. Je veux pas en parler, je déteste ce genre de scène maintenant. Oui, ils ont rompu, voilà. Ça va, Ido? Oui, tout va bien. Ido est morte! Ah bah non. Après que Ido s'est réveillé de son soi-disant coma, elle repense à Jin. Non mais faut savoir, tu le quittes et tu repenses à lui. Non mais tu l'aimes, il t'aime, c'est bon, remettez-vous en Je vais couple. refaire ton lacet. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu m'as quitté? Je sais pas, j'avais trop bu. Je t'aime, Ido. Pas moi. Eh bien, je crois que c'est fini. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez, ça me ferait extrêmement plaisir. Au revoir les copains.